Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette série de tutoriels sur la Ledger Nano S. Alors pour tous ceux qui ne sauraient pas à quoi ça sert d'avoir une clé Ledger, c'est tout simplement pour sécuriser ces crypto-monnaies. Parce que cette clé Ledger en fait c'est un portefeuille crypto. Contrairement à un portefeuille que vous aurez sur votre téléphone ou sur votre PC, la clé privée de votre portefeuille sera stockée directement sur la clé. Donc quand vous allez avoir envie d'utiliser la finance décentralisée, eh bien vous aurez besoin de votre clé pour faire les transactions. Sans cette clé, vous ne pourrez pas faire vos transactions. Évidemment, ne vous en faites pas, si vous perdez votre clé ou si vous la cassez, vous pouvez toujours récupérer vos crypto-monnaies. La clé privée de votre clé, vous allez devoir la noter, ce qui vous permettra de récupérer votre portefeuille en cas de problème. Alors on va tout de suite commencer à ouvrir le paquet de la Ledger Nano S. J'ai une deuxième caméra, attention les choses sont très professionnelles pour pouvoir voir de plus près cette clé Ledger, donc c'est parti. Alors à une main ça va pas être évident de retirer le plastique. Hop, voilà, allez là cette beauté, c'est parti, on va ouvrir la boîte. Enfin je vais essayer comme j'ai qu'une main. Et ça se présente comme ça, le packaging est quand même assez soigné, mine de rien c'est quand même un petit objet qui coûte 60 €. Et il y a aussi sa grande sœur, la Nano X qui coûte 120 €, mais globalement il y a les mêmes fonctionnalités avec les deux clés. On parlera des différences des deux clés un peu plus tard. Donc là on a un petit papier qui nous redirige vers un site, donc c'est une sorte de notice en fait pour setup sa clé Ledger. Mais si vous êtes sur ma vidéo, vous n'aurez pas trop besoin d'aller sur le site de Ledger puisque je vais tout vous montrer. Vous avez aussi des feuilles pour noter directement vos 24 mots parce qu'avec une Ledger, vous avez 24 mots à noter et pas 12 comme sur MetaMask. Après, ça reste du papier, donc ça résiste pas au feu ou quoi que ce soit comme les capsules en titane qu'on peut avoir. Mais c'est déjà très bien pour noter sa clé privée. Donc on va mettre les feuilles de côté. Et le dernier truc qu'on a dans la boîte, c'est évidemment un petit câble USB pour brancher sa clé Ledger à son PC qui est juste là. Vous avez aussi des petits accessoires pour utiliser votre clé en tant que porte-clé visiblement ou que collier, je sais pas trop. Personnellement, je me suis jamais servi de ces accessoires, mais si jamais ça peut vous servir, ils sont disponibles quoi. J'ai sorti tout ce qui va nous être utile pour la Ledger pour commencer à la setup. Vous pouvez noter qu'au dos de la Ledger, il y a écrit Vires in numeris, donc c'est la devise du Bitcoin et ça veut dire la force est dans les nombres ou dans les chiffres, je sais plus. D'ailleurs, regardez le logo, c'est l'ancien logo de Ledger. Ils l'ont changé récemment, personnellement je trouve que l'ancien logo est plus joli, mais je vous mets quand même à l'écran à quoi ressemble la nouvelle clé Ledger. Bref, la première chose à faire, c'est de brancher votre Ledger à un PC ou à un appareil histoire de la recharger un petit peu. Voilà, j'ai branché ma clé USB, elle s'est allumée. Vous voyez que sur le haut, il y a deux petits boutons qui nous permettent en fait de naviguer dans les menus. Donc hop, si je clique à droite, ça va à droite. Si je clique à gauche, ça va à gauche, vous voyez. Et si j'appuie sur les deux boutons en même temps, ça me permet de valider. Dans ce tutoriel, je suppose que c'est votre première Ledger, donc le truc qui sera à faire, ce serait d'aller sur Setup as New Device, donc pour créer tout simplement une nouvelle clé. Mais si jamais c'est une clé de secours ou que c'est votre deuxième clé parce que vous avez perdu, brûlé, cassé la première, vous pouvez mettre Restore from Recovery Phrase. Donc la phrase qu'on va noter de 24 mots, c'est ici que vous allez pouvoir récupérer votre clé Ledger. Mais comme j'ai dit pour ce tutoriel, je suppose qu'on est plutôt sur une nouvelle clé Ledger, donc on va aller sur Setup as New Device. Donc la première chose à faire, c'est de rentrer un code PIN, donc hop, on valide. Et là, c'est à moi de rentrer un code PIN. Donc on se retrouve dans un instant quand j'ai rentré le code PIN. Voilà, j'ai fini de mettre mon code PIN. Maintenant, ma clé Ledger va me montrer 24 mots que je vais devoir noter pour sauvegarder ma clé privée. Donc je vous montre de très près comme ça, mais ça me met mot 1 général. Donc je vais noter sur ma feuille général. Et du coup, je vais faire ça pour les 24 mots. Donc comme c'est une partie un petit peu chiante, je vais faire tout ça de mon côté et on se retrouve dans un instant. Voilà, j'ai noté les 24 mots, ça me dérange pas de vous les montrer parce que de toute façon quand cette vidéo sera sortie, il n'y aura plus rien sur la clé Ledger et j'aurai aussi tout simplement supprimé ce portefeuille de la clé Ledger. Et en plus cette feuille me permet de vous montrer deux choses à pas faire. Déjà c'est les ratures, clairement c'est pas terrible de faire des ratures pour se relire dans le futur et c'est aussi le fait d'écrire correctement. Donc pour le coup, j'ai pas trop mal écrit, mais assurez-vous d'avoir bien écrit et d'être sûr de pouvoir le relire si c'est dans quelques mois, quelques années, etc. Ou même si c'est par une autre personne. Enfin bref, maintenant que j'ai ma phrase, que j'ai noté mes 24 mots, j'ai plus qu'à trouver un endroit chez moi pour la planquer. Alors, faut pas trop la cacher non plus, faut quand même que je puisse récupérer ma feuille si j'en ai besoin. Mais voilà, je trouve un endroit assez discret, hop, et j'ai plus à m'en soucier jusqu'à ce que j'en ai besoin. Alors j'ai parlé un petit peu trop vite, faut pas ranger sa phrase tout de suite parce que vous allez en avoir besoin pour confirmer votre phrase, votre clé privée. Donc tout simplement, je clique sur les deux boutons et là il va me demander quel est le mot numéro 1. Alors moi j'avais noté général, donc hop, général c'est bon.
j'ai juste à sélectionner en appuyant sur les deux boutons. Le mot 2, c'est awkward, donc j'ai plus qu'à naviguer jusqu'à le trouver. Hop, tac. Le numéro 3, c'était drip. Le numéro 4, c'est trumpet. Bref, j'ai juste à faire ça pour les 24 mots et ensuite c'est fini. Donc comme c'est chiant, on se retrouve tout de suite. Normalement, quand vous avez fini, la clé affichera ce petit message. Ça voudra dire tout simplement que vous avez réussi à valider votre clé privée. Si on perd notre clé, on peut récupérer nos cryptos grâce à cette feuille, grâce à cette clé privée, cette phrase de 24 mots, appelez ça comme vous voulez. Évidemment, il faut éviter de partager ça à des inconnus, donc faut pas faire ce que je suis en train de faire. Et aussi, Ledger ne vous demandera jamais votre clé privée. Donc si jamais vous recevez un mail de la part de Ledger qui vous demande votre clé privée, ne la donnez surtout pas, ne la donnez à personne. Personne n'a le droit de vous demander votre clé privée. C'est très important. En plus, elle porte plutôt bien son nom, clé privée. Donc ne la donnez pas s'il vous plaît. Donc ma clé est prête, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Je peux appuyer sur les deux boutons pour entrer sur le dashboard. Donc littéralement le tableau de bord. Maintenant, la dernière chose qu'on va faire pour aujourd'hui, c'est qu'on va aller sur un ordinateur. Évidemment, au préalable, il faut brancher sa clé sur son ordinateur. Et on va télécharger une application qui s'appelle Ledger Live. Ça va tout simplement vous permettre de connecter votre Ledger à votre PC et de pouvoir télécharger les applications genre Bitcoin, Ethereum, etc. pour utiliser des applications décentralisées. Par exemple, si vous voulez utiliser tout ce qui va être Binance Smart Chain, Phantom, Ethereum, bref, toutes les blockchains qui sont compatibles sur MetaMask, eh bien, il va falloir télécharger l'application Ethereum pour votre clé Ledger. Le lien pour télécharger l'application Ledger Live sera évidemment dans la description et vous pouvez télécharger ça soit pour PC ou soit pour mobile. Alors je vous préviens, j'ai jamais utilisé l'application Ledger Live sur mobile et je sais même pas si on peut utiliser une Ledger sur un mobile. Mais vous en faites pas, à l'écran je vous affiche si c'est possible ou pas de connecter une Ledger sur un téléphone parce que je vais faire des recherches pendant que je ferai le montage de la vidéo. Donc voilà, ce sera écrit quelque part sur l'écran si vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone. Bref, moi j'ai déjà installé l'application, donc je vais tout de suite me rendre dessus, paf. Et là, va falloir être à la fois sur sa clé Ledger et à la fois sur son ordinateur. Là, c'est le moment un peu compliqué de la vidéo. On va se rendre sur notre ordinateur et là, sur l'application Ledger Live, on va se rendre sur l'onglet Manager. Donc ça charge parce que il sait qu'il y a une clé Ledger de connecter au PC. Il me demande d'appuyer sur ma clé Ledger pour tout simplement autoriser le manager à se connecter à ma clé. Et voilà, maintenant ma clé est connectée à mon ordinateur et je peux installer des applications directement sur ma Ledger. Donc comme je l'ai dit, l'application Ethereum va être très utile si vous voulez utiliser toutes les blockchains style Binance Smart Chain, Phantom, Polygon, même Ethereum. Vous avez aussi l'application Solana, l'application de Terra, l'application de Elrond. Bref, vous avez pas mal d'applications. Sachez néanmoins que sur la Ledger Nano S, vous pouvez mettre que 3 applications, ou peut-être un peu plus si vous arrivez à trouver des trucs très légers, genre l'application de Litecoin par exemple, qui pèse que dalle. Mais globalement, vous allez pouvoir mettre 3 applications. Ce problème-là, vous ne l'avez pas avec la Nano X, mais elle coûte le double de son prix. Et si vous voulez utiliser que des blockchains Ethereum compatibles et peut-être Solana ou Elrond, normalement, vous n'aurez pas besoin d'investir sur une Nano X. Pour le coup, personnellement, j'ai une Nano X, mais moi, je me sers de la blockchain Terra, de la blockchain Elrond, de la blockchain Dash, de Ethereum et même de la blockchain Bitcoin. Donc, vous voyez que ça fait déjà 5 blockchains. Je suis obligé d'avoir une Nano X. Mais évidemment, chaque personne est différente, chaque personne aura des utilisations différentes, donc c'est à vous de voir s'il vous faut plutôt la Nano S ou la Nano X. Il y a aussi une petite différence entre les deux, c'est que la Nano S, elle a un câble micro USB et la Nano X, elle a un câble USB-C. L'USB-C, je suis d'accord, c'est quand même un peu mieux, mais c'est pas non plus un critère éliminatoire pour la Nano S. Bon, je parle, mais j'ai toujours pas installé l'application Ethereum, donc tout simplement, on clique sur le bouton Install. Hop. Et petite astuce pour ceux qui voudraient installer l'application Harmony, vous voyez que si je cherche Harmony, je la trouve pas. Tout simplement, vous allez sur les paramètres, donc les settings, j'ai laissé l'application en anglais, puis vous allez sur l'onglet Experimental Features et tout simplement vous cochez le Developer Mode. Maintenant que c'est fait, vous retournez sur l'onglet Manager sur Ledger Live et là, normalement, si vous cherchez Harmony, paf, l'application Harmony est apparue. Alors si je dis pas de bêtises aussi, cette application elle est utilisable uniquement sur la Nano S, ou alors peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé, mais en tout cas j'ai pas réussi à l'installer sur ma Nano X. C'est tout pour la parenthèse Harmony et c'est tout d'ailleurs pour aujourd'hui.
On a déjà vu pas mal de choses. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on connecte sa clé Ledger à MetaMask et comment on utilise en fait MetaMask avec une clé Ledger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Allez, c'est tout pour moi, je vous embête pas plus. Portez-vous bien et salut tout le monde!